Hello! Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. Ça fait 1 an Ça fait 1 an. qu'on n'a pas filmé et on est tellement heureuse de revenir avec ce nouvel épisode, mais surtout cette nouvelle saison. Exact, puis c'est une nouvelle saison pour nous deux, je pense. Ça fait 1 an qu'on a filmé le dernier épisode, puis il y a tellement de choses qui ont changé. Ouais. Notre relation avec Dieu, ça a changé, puis le contexte dans lequel on est aussi, ça a changé. Donc on avait vraiment hâte de vous revenir avec beaucoup de choses. Énormément de choses. Puis je pense que là, on va rentrer dans une saison de vie différente, mais aussi dans une saison de podcast aussi qui va être... on va parler de sujets beaucoup plus... Impactant. Ouais, impactants, puis profonds. C'est ça, puis c'est des sujets aussi qui, je pense, pendant la dernière année, qui nous ont vraiment challengés, puis qui continuent de nous challenger aujourd'hui. Donc on veut vraiment essayer de continuer de grandir avec vous aussi par rapport à ces sujets-là, parce que je pense que c'est pas évident. C'est des sujets qui touchent tout le monde, en fait, même nous, tous les jours. Bah oui, c'est vrai que nous, on le vit tous les jours et je pense que c'était vraiment important qu'on partage ça parce qu'il y a tellement de gens en vrai qui vivent la même chose, mais personne n'en parle. Tellement. Et c'est pour ça qu'on va en parler, en fait. Exact, puis on veut briser les tabous. Puis c'est sûr qu'il y aura peut-être des sujets qui seront un peu plus délicats, mais je pense que c'est important d'en parler. Puis pour nous aussi, ça va nous aider également à grandir avec vous. Mais j'espère qu'on est prêts, hein. Ouais, bah on est prête. On est prête. Puis justement, en parlant de nouvelle saison de vie, moi, ce qui m'a touchée pendant la dernière année qui est passée, là, c'est vraiment l'identité. L'identité en Dieu, l'identité en Christ et tout. Puis c'est un bon sujet à discuter, je pense. Non, exact. Puis je pense que c'est un sujet qui nous touche un peu tous et toutes. Peu importe t'en es où dans ta relation avec Dieu, peu importe qui tu es, je pense qu'on se pose tous des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a tellement de pression aussi dans cette société aujourd'hui. Donc on veut vraiment, comme avec vous, un peu démanteler ce sujet-là. Exact. Puis je pense qu'au final, tout le monde se recherche un peu tous les jours. C'est une quête qui se fait de jour en jour. C'est quelque chose qui s'arrête jamais, je pense, et qui touche vraiment tout le monde, mais c'est juste qu'on n'en parle pas forcément dans le quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut casser un peu les tabous, on veut tout simplement parler de choses, de faits réels que tout le monde vit au quotidien, puis voilà. C'est ça aussi, je pense que c'est comme aussi briser les mensonges qui ont trop longtemps pris la place et pris de l'espace dans nos vies, surtout en tant que jeune chrétien aussi, en tant que jeune personne en général, ça prend beaucoup d'espace, puis c'est vraiment pour parler de ces choses-là, sans filtre. Exact. Mais c'est vrai que quand tu parles de mensonges, y a tellement de choses que je me suis rendu compte, moi, pendant toute cette période-là où vraiment je me suis le plus recherchée, c'est que je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup condamnée par rapport à tellement de choses en fait, même juste des pensées qui sont complètement fausses. Je sais pas, j'ai été prise par de la honte, par de la culpabilité, enfin tellement de choses en fait. Et je pense que je suis pas la seule, en tout cas j'espère. Hein. J'espère ne pas être la seule. Mais oui, c'est ça. Mais est-ce que toi, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu honte? Oui, énormément. En fait, je me rappelle d'une histoire comme ça où c'est des choses qui arrivaient très souvent. Je suis une personne très 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 maladroite, donc je casse souvent des choses et je pense qu'on me le reproche beaucoup. Puis je me souviens quand j'étais petite, tu vois, quand tu jouais dans la cuisine ou quoi, puis tu casses un verre, puis tu casses ce verre-là, puis t'es comme mince, et ton premier réflexe c'est de te cacher, puis de cacher ce verre-là. Et ce qui est drôle en fait, c'est que ma mère savait très bien que j'étais maladroite. Elle le savait très bien, puis elle entendait, puis elle me sentait un peu silencieuse quand je faisais des bêtises. Puis elle me disait toujours ah, qu'est-ce que t'as fait là? J'étais comme non, rien, ça va, tout va bien. Puis au final, elle arrivait toujours à se rendre compte que j'avais cassé un verre ou cassé quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, cette honte-là, on peut vraiment la ressentir très souvent. Tu vois, quand tu sens que t'as fait une bêtise, quand tu sens que t'as fait quelque chose que t'es pas censé faire, quand tu sens que t'as cassé quelque chose, ton premier réflexe c'est de te cacher, puis de dire oh, ok, j'essaie de fuir la situation, puis en tant qu'humain c'est normal, je pense, tu vois, même quand t'es enfant, tu réagis automatiquement comme ça quand tu fais une erreur ou quand tu fais une bêtise, puis je pense que c'est comme ça aussi que cette honte, elle s'est vraiment manifestée dans ma vie. Ouais. En vrai, je comprends tellement ce que tu dis, parce que moi, ça m'arrive tout le temps. Enfin, ça m'arrive encore aujourd'hui, où fuir, j'ai l'impression que c'est la première solution. Exact. Alors qu'en vrai, ça n'arrange rien du tout, hein, absolument rien. Mais je pense que c'est le premier réflexe en tant qu'humain qu'on a. On fuit un peu tout, en fait. Tu peux fuir
au lieu de te poser sur ce qui se passe réellement, genre par rapport à ta honte, par rapport à ta culpabilité, par rapport à je sais pas, toutes sortes de choses, je pense que le premier réflexe qu'on a, c'est de juste fuir ou de un peu d'être dans le déni, tu vois. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, ça me fait penser dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, juste après qu'ils aient péché, ils ont mangé la pomme, le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est d'aller se cacher de Dieu. Puis j'ai l'impression qu'on est vraiment comme ça en fait. Tu sais, on se sent un peu indigne de son amour, on se dit mais attends, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait, puis je vais me cacher. Donc c'est vraiment le réflexe qu'ils ont eu, tu vois. Donc même dans le jardin, ça prouve que c'est le premier réflexe, enfin le premier réflexe humain d'aller se cacher après que t'aies fait une erreur. Puis moi ça s'est traduit aussi dans, tu sais, j'avais l'impression un peu de trahir Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement ressentir que tu trahissais Dieu? Mais tellement de fois. Tellement de fois. Surtout quand... Ah, j'ai une anecdote. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans ma vie en Christ, au tout début, quand j'étais en troisième, j'ai donné ma vie à Jésus. Puis à cette époque-là, on était jeunes, tu vois. On était des ados, etc. Si vous voulez avoir plus de détails sur le témoignage, vous pouvez aller voir notre premier épisode. Mais juste pour revenir à la trahison, etc., j'ai senti trahir Dieu au moment où j'ai choisi de choisir le monde. Je m'explique. Je commençais à être dans ma vie en Christ, à prier, à une vie en Christ, quoi. Puis j'ai remarqué qu'en fait j'étais différente de tout le monde. J'étais différente de mon entourage, j'étais différente des personnes de mon âge. Et je me sentais comme un peu de côté. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, au pire tant pis, je laisse tomber, quoi. Je laisse tomber, puis je vais choisir le monde, je vais choisir la vie que tout le monde vit. Et à ce moment-là, je sais que je culpabilisais, mais en même temps, je me disais, au pire tant pis, c'est pas grave parce que tout le monde est comme ça. Ouais. Mais dans mon cœur, je me suis dit, mince, là je pense pas que je sois en train de choisir la voie et le bon chemin. Mais voilà, et ça, je pense que c'est le pire sentiment de trahison que j'ai ressenti, que j'ai pu ressentir dans ma vie chrétienne. Voilà. Et est-ce que tu sens que justement ce choix que tu avais fait, ça t'avait éloigné de Dieu? Totalement. Complètement. Ça m'a éloignée de Dieu, même pendant plusieurs années. Wow. Ça m'a... Je dis pas que j'ai arrêté de prier, que j'ai arrêté d'aller à l'église, etc. Bien sûr que je continuais à faire ce que je faisais à la base, mais c'est juste que mon cœur était loin, mes actes étaient là, ma vie de prière était là, mais pas mon cœur. Et dans ces moments-là, t'as l'impression que Dieu est fâché contre toi aussi, tu vois. Ouais. C'est comme, oh mince, mais attends, je viens de faire une bêtise, puis j'ai encore choisi à tous les jours, j'ai rechoisi de prendre cette décision-là. Puis automatiquement, même moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi Dieu voudrait de moi alors que moi, je ne le choisis pas lui en premier? Et tu sais, on se sent tellement indigne quand c'est comme ça, ou quand tu pêches. Moi, ça m'arrive tellement souvent, tous les jours, en fait, quand je pêche, je me dis, mais Seigneur, en fait, pourquoi en fait, je mériterais ton amour, en fait? Parce que tout ce que tu fais pour moi, et moi, ce que je te rends, c'est ça. Puis ça vraiment, tu sais, c'est comme ce sentiment un peu de condamnation en fait que tu te fais. C'est comme c'est lourd sur toi, tu culpabilises, puis tu te dis, ok, tant qu'à faire en fait, je vais continuer à marcher dans mes mauvaises voies, parce que dans tous les cas c'est perdu pour moi. Ouais, tant qu'à faire, c'est tellement la phrase qu'on se dit tout le temps. Exact. Tant qu'on est là, on y va. Au pire c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Oui. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde vit. Ouais, je pense que c'est quelque chose que tout le monde se dit un jour ou l'autre. Mais à quel moment toi tu t'as senti cette trahison? Moi j'ai senti vraiment, en fait, moi c'est comme un peu à tous les jours, j'ai l'impression, tu sais, que j'ai l'impression de trahir Dieu un petit peu, parce que je suis comme, ok Seigneur, tu bénis, tu me donnes ci, tu me donnes ça, je dis que je te suis et que je te suivrai. Puis les moments où je pêche ou que je le suis pas, ou que je sens que j'obéis pas en fait à sa voix, je me dis mais mince en fait, quel genre de fille je suis. Oui en fait moi, là où j'ai vraiment ressenti le plus le fait que je trahissais Dieu, c'est quand j'avais l'impression de choisir mes addictions à lui, tu vois. Ouais. Et j'avais l'impression à chaque fois c'était comme, il faut que je fasse un choix, tu vois. C'est soit ça, soit l'autre. C'est un peu comme toi, tu sais, comme, soit le monde, soit c'est Dieu. Puis j'avais vraiment l'impression justement de me condamner en fait à chaque fois que je choisissais le monde ou le péché.
Mais justement, en vrai, quand on parle de ça, de honte et tout, il n'y a pas que la honte de Dieu. Hein. Parce que franchement, des fois, t'as honte des gens aussi. T'as honte parce que tu te dis. Les gens, ils ont une image de toi, comme tout le monde. Tout le monde a une image de tout le monde en réalité. Ouais. Genre, c'est normal. Et des fois, t'as juste honte de ça. T'as honte de ce que les gens vont penser de toi. T'as honte de ce que les gens vont dire de toi par rapport à ce que t'as pu faire. Ou même, je sais pas, genre. Par exemple, moi qui étais loin de Dieu, juste cette honte de revenir à Dieu et de me dire, bah, ça fait honte devant les gens de juste revenir à l'église, je sais pas, comme une fleur. Ouais, comme une fleur, comme si de rien n'était, puis t'es gêné en fait du regard des gens. Et ça peut occasionner une gêne à l'intérieur. Et je trouve aussi que, tu sais, la culpabilité et la honte, ça t'emprisonne un petit peu, tu vois, dans un schéma, puis ça construit vraiment des mensonges en fait dans ta tête. Puis je pense qu'au fil des années, tu sais, mensonge après mensonge, culpabilité après culpabilité, bah, ça se construit un peu dans ta tête, puis ces mensonges-là deviennent tes vérités. Et tu es l'idée par un peu ces mensonges-là, puis c'est hyper dangereux. Et puis c'est comme, tu sais, ça te met dans des mensonges, puis ça te met dans une fausse vérité, un peu dans une prison, tu vois, j'ai l'impression. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, tu vois, mais comme, imaginons t'as fait une erreur, puis t'as blessé quelqu'un dans le passé, et pendant des années, ça te retient, tu vois, tu penses encore à ça, et tu te dis, cette personne doit sûrement me détester, puis elle doit sûrement avoir quelque chose contre moi, etc. Puis moi récemment, franchement, ça m'est arrivé de juste aller écrire à des gens à qui j'avais pas forcément fait de bonnes choses, puis juste m'humilier et me dire, ok, tu sais quoi, j'enlève cette culpabilité. Je suis allée écrire à la personne, puis je me suis rendu compte que la personne n'avait rien contre moi finalement, qu'elle avait déjà oublié l'offense que j'avais faite. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça fait des années que je porte ça sur mon cœur et que je m'emprisonne dessus en pensant que cette personne a quelque chose contre moi. Mais au final, en fait, cette personne était comme, bah, ça me fait plaisir que tu viennes me parler, mais t'es déjà pardonné en fait. Mais m'en dis pas plus. M'en dis pas plus. Non, mais c'est comme ça avec Dieu. C'est comme ça avec Dieu. T'es là, tu penses qu'il t'en veut, tu penses que. Pendant longtemps, en fait, on peut penser que Dieu, il nous en veut et qu'il est fâché contre nous, il est mad, mais la seule chose qu'il attend, c'est qu'on revienne. Et c'est au moment. Et le pire, c'est que c'est toujours au moment où tu te dis, je vais revenir, que tu te rends compte qu'en fait, t'avais complètement faux. Et voilà, enfin, en vrai, il faut revenir à Dieu comme on a fait, comme tu as pu faire ou comme j'ai fait. Revenir à Dieu, c'est le meilleur choix qu'on peut faire. Et aussi, Dieu nous pardonne déjà tout ce qu'on a fait, même si on ne lui demande pas pardon, il le fait déjà. Et je pense que c'est plus une action libératrice de revenir que de rester là où on est. Parce que rester là où on est, en fait, t'es juste dans tes propres chaînes. Tu t'enchaînes toi-même, en fait. Et je pense que c'est le pire sentiment qu'on peut avoir en tant qu'humain, le fait de se condamner soi-même. Tellement, puis en fait, ça qui est fou, c'est que, tu sais, on est des gens qui sont libres, en fait, on est libres. Puis je pense que dans notre société en général, puis dans la vie en général, c'est comme tu dis, on a tendance vraiment à rester en fait dans nos chaînes et à rester vraiment dans ces situations-là, parce que j'ai l'impression que des fois c'est plus confortable, tu vois, de se dire comme, tu sais quoi, je vais rester dans mes mensonges, puis des fois ça fait mal aussi, tu vois, la vérité, et ça prend de l'effort d'aller voir la personne pour dire comme, écoute, j'ai fait une erreur, puis je m'en excuse, ça te prend de l'effort et ça te prend quelque chose. Et aussi je pense qu'il y a aussi cette peur du rejet aussi, tu vois, dans le sens où tu te dis, ok, si je viens vers la personne, je fais le pas, est-ce qu'elle va accepter mon pardon, est-ce qu'elle va accepter mon message. Puis j'ai l'impression que, tu sais, on est un peu comme ça avec Dieu, dans le sens où on a peur de revenir à lui parce qu'on a peur qu'il nous condamne et qu'il nous juge. Ce que tu es en train de me dire là, ça me fait tellement penser à, tu vois, des moments où tu as tellement honte parce que tu repenses à une scène qui t'est arrivée, je sais pas, c'est n'importe quoi, imagine tu tombes d'une chaise, toi tu y repenses. Et même quand tu y penses, t'es là, t'es gêné, t'es pas bien intérieurement, quoi. Enfin, t'as juste envie d'oublier. Mais les gens, en fait, ils ont oublié. Mais c'est ça, je pense que, tu sais, il y a tellement de gens qui sont un peu pognés dans ce genre de schéma-là, où ils sont comme, ah, j'ai fait cette chose-là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, que ce soit envers Dieu ou envers d'autres personnes. Alors qu'en fait, il suffit juste même de revenir. Puis
quand tu reviens, je pense que ça te libère plus toi que Mhm. même la personne, parce que la personne, je pense qu'elle est déjà libérée de ça, tu vois. Après, peut-être pas, mais peut-être des fois où il faut revenir justement pour restaurer ça, mais faut avoir de l'action, tu vois, j'ai l'impression. Tu sais, tout ça, ça me fait un peu penser à l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible. Puis c'est en fait un père qui était vraiment très très riche, puis son enfant, le petit, le dernier, donc il a pris tout son héritage, puis il est parti sans dire au revoir. Il a fait sa vie, etc. Et en fait, il a tout épuisé. Il n'avait plus rien à la fin. Mais il se disait, ah mais je peux pas revenir chez mon père. Après tout ce que j'ai fait, je l'ai abandonné carrément, j'ai même pas dit au revoir. Pourquoi je reviendrai? Puis à un moment donné, dans l'histoire, il dit qu'il commençait à se nourrir dans la nourriture des cochons. Et je me dis, c'est fou, tu sais comment il s'est emprisonné, tu sais, il est resté là, en fait, il s'est rabaissé à des cochons, tellement il était pris par cette honte de ce qu'il avait fait, en fait, en pensant que son père allait le détester, etc. Et c'est vraiment ça, des fois j'ai l'impression que on pense qu'on est ce qu'on a fait, et on pense qu'on est nos actes, alors que c'est pas le cas. Ouais, c'est complètement faux. Et aussi, je pense qu'on se rabaisse à des situations où on se punit nous-mêmes. Enfin, comme, en fait, il s'est puni, quoi. Enfin, pour lui, je pense que c'était une sorte de punition qu'il s'est donnée à lui-même en allant manger avec les cochons, alors que son propre père ne l'aurait jamais fait ça, ne l'aurait jamais puni. Même peut-être qu'il aurait puni, ou peut-être juste pas. Je pense qu'il s'est juste comme, tu sais, bloqué à ce mensonge-là, comme j'ai fait ça, donc je mérite ça. J'ai fait du mal à mon père, donc je mérite même pas de revenir vers lui. Et il a même pas donné une seule chance, en fait, tu sais, à son père de peut-être le réaccueillir. Dans l'histoire, par exemple, ou l'histoire que j'avais racontée avec ma mère et le verre que j'avais cassé, ou même le fait que, tu sais, on pense que des gens nous en veulent, mais au final, ils nous en veulent même pas. Finalement, j'ai l'impression que c'est plus de notre côté qu'on se bloque nous-mêmes, et pas de l'autre côté, tu vois. Et avec Dieu, on est vraiment comme ça. On se condamne nous-mêmes, on s'emprisonne nous-mêmes en disant « Ah, je mérite pas ton amour », alors qu'on n'a même pas laissé Dieu parler. Ouais, c'est vrai. C'est tellement vrai. Et je pense que on a tendance aussi à à nous identifier à ça et à faire de ça notre identité. À faire de ce qu'on fait au quotidien notre identité. Je fais ça, donc je suis ça. Tellement de choses. On pourra en reparler, hein, certainement. Et c'est finalement, en fait, ces mensonges-là, je pense qu'il faut les remplacer par la vérité. Puis à ce verset, c'est Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est vraiment ça. En fait, ça me fait penser encore à cette histoire, la fin de l'histoire de l'enfant prodige. C'est qu'au final, il n'y avait plus de moyens. Et il est revenu vers son père. Puis la chose que son père a faite, c'est juste l'accueillir à bras ouverts. Il lui a même pas posé de questions. Puis il était comme, mon fils, tu es revenu enfin. Et je pense que c'est vraiment comme ça avec Dieu, en fait. J'ai l'impression. Tu vois, c'est comme, on pense qu'on ne mérite pas, on pense qu'il est fâché contre nous, mais tout ce qu'il attend, c'est qu'on revienne. Et ça me fait penser aussi au psaume 139, versets 7 à 12. Ça dit « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que je me loge au bout de la mer, là, même ta main me conduira, et ta droite m'y saisira. » Puis je pense qu'il n'y a pas de péché qui est trop gros pour que Dieu revienne à toi, juste pour qu'il te dise « Je suis là, mon enfant. » Mais vraiment, mais comme on dit aussi, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde comprend. Moi-même, je comprenais pas ce que c'était la grâce avant d'expérimenter tout ça. J'avais vu un article récemment, je pense que c'était il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, où c'est une mère de famille, c'était aux États-Unis. Ça a fait genre un peu la une des journaux, tu vois. C'est une mère de famille qui est en train de voler dans un supermarché parce qu'elle est parent monoparentale et elle était pauvre en fait. Et elle devait nourrir ses enfants. Et au final, elle a volé, la police est arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, dans une situation normale comme ça, je pense que tu te fais arrêter, puis on t'embarque, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas... T'as des répercussions. Oui, t'as des répercussions pour sûr. Et qu'est-ce qu'il a fait, le policier? C'est qu'il est allé la voir, il l'a emmenée dans le magasin, il a fait les courses avec elle et il a tout payé. Au lieu de l'arrêter, il a tout payé pour elle. Est-ce qu'on se rend compte juste de ce cœur-là? Quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais waouh, en fait c'est vraiment la grâce que Dieu nous donne à chaque jour, à chaque fois qu'on pêche, au lieu de nous condamner, au lieu de nous arrêter, au lieu
juste qu'on ait des répercussions. Dieu, en fait, il va juste aller vers nous, puis encore plus nous bénir, plutôt que de nous écraser, quoi. Enfin, c'est juste waouh. C'est fou parce que moi je pense que je comprenais pas aussi la grâce comme ça. Tu vois, c'est comme un cadeau, c'est pas juste de la miséricorde, c'est il te donne encore plus que ce que tu penses mériter. Je pense que ça fait du bien aussi d'imager comme ça la grâce de Jésus parce qu'il nous donne tellement plus. Puis comme cet enfant prodige là aussi, tu sais, il nous accueille à bras ouverts. Il fait que attendre ça en fait, qu'on revienne à lui. Puis il n'y a aucune honte en lui, il n'y a aucune condamnation, tu sais, en Jésus-Christ. Puis tu sais, je me rends compte aussi que c'est pas par rapport à comment on se sent, pas par rapport à comment on fait, mais c'est par rapport à lui, ce qu'il a fait et ce qu'il a déjà accompli. Puis il a déjà accompli à la croix. Et ça c'est fou, tu sais, il nous a dit, mais il nous a tellement aimés et il n'y a rien qui pourra changer ça, il n'y a aucun acte qui pourra changer l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est fou en fait, parce que souvent, j'ai l'impression que c'est beaucoup par rapport à nous ce qu'on ressent. Ah, moi je le sens pas trop, c'est ainsi. Oh, j'ai honte, oh, j'ai fait ci, oh, j'ai fait ça. Puis c'est aussi un mensonge, ça, j'ai l'impression. Tellement. Ouais, j'ai envie de rebondir sur ça, sur le fait que. Sur l'amour. Parce que nous, on se base sur notre amour à nous, alors que rien à voir en fait. C'est par rapport à son amour à lui. Et peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, lui, il nous aime. Et c'est un amour tellement stable, c'est un amour qui bouge pas, qui est constant et qui restera toujours et à jamais. Et en fait, on regarde pas assez à ça. On regarde toujours à ce qu'on ressent intérieurement. C'est comme dans les relations, peu importe que ce soit amoureux ou amical, nos sentiments ils évoluent, alors que les sentiments de Dieu qu'il a pour nous, ça change pas, quoi. Il n'y a pas d'évolution et il nous aime déjà d'un amour tellement immense et tout est basé sur ça en fait. C'est ça. Tout est basé sur juste le fait qu'il nous aime et qu'il ne se préoccupe pas de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on fait, même si on ne dit pas qu'il faut rester dedans. On en parlera au prochain épisode. Oui, on va en reparler. Mais voilà, ça dépend pas de ça, mais ça dépend vraiment de lui et de son amour pour nous. C'est ça, puis je pense que c'est pas conditionnel finalement ce qu'il ressent pour lui. Puis, tu sais, moi par exemple, tout ça, ça m'encourage beaucoup à me dire, tu vois, les jours où tu le files vraiment pas, tu te dis, oh, j'ai vraiment mal fait. Puis j'ai honte, je me dis non, en fait, c'est pas par rapport à moi, c'est vraiment par rapport à moi. Puis j'essaie de changer le focus sur à quoi je regarde. Est-ce que je regarde à moi, à mon nombril, à ce que j'ai fait, ou est-ce que je regarde à ce que Jésus a fait pour moi déjà. Puis c'est vraiment là où je me dis, waouh, en fait, j'ai vraiment ce cœur léger à me dire, ok, en fait, je suis aimée, je suis pas condamnée, puis je peux revenir à lui. C'est ce qu'il veut, c'est la première chose qu'il veut. Puis je pense que c'est vraiment encourageant de comprendre tout ça dans sa grâce et dans son amour également. Ouais, tellement. Tu sais, finalement, ça me fait rendre compte à quel point on s'est condamné vraiment nous-mêmes, tu vois. Et j'ai l'impression que dans la condamnation, il n'y a pas de marge de manœuvre. T'as pas d'issue, en fait. T'es juste condamné, tout simplement. Et ça me fait penser aussi à un message de Jasmin Pierre à la soirée jeune adulte à la chapelle. Puis il parlait de condamnation vs conviction. Puis la conviction, c'est vraiment la place pour se faire transformer. Parce que c'est pas parce que Dieu ne nous condamne pas qu'on doit rester au même endroit, qu'on doit continuer de pécher de la façon dont on fait. Mais il y a une place en fait pour changer, pour se transformer, pour se repentir. Et je trouve que c'est tellement rassurant et c'est tellement beau de le voir comme ça. Puis je vois vraiment comme ça maintenant de ok, non, je suis pas dans la condamnation, je suis dans la conviction. Ouais. Mais en fait, la conviction, c'est quand tu fais le choix d'accepter ce que tu as pu faire ou ce que tu as pu ressentir, mais que tu décides de pas rester dans ça en fait. De juste d'en sortir, d'accepter, mais d'en sortir. Et c'est tellement énorme comme différence. Exact. Et ça fait tellement du bien aussi, comme tu disais. C'est une source de... déjà, c'est une source de bénédiction pour nous et c'est aussi une source de paix, je trouve. C'est tellement rassurant, tu vois. C'est vraiment ça, moi, le mot qui me fait ressentir, c'est je suis rassurée, finalement. Et je pense qu'on va aussi en parler beaucoup dans les prochains épisodes de cette conviction-là. De comment on peut ensemble changer, puis arrêter de carburer à la condamnation, mais carburer à la conviction. Tu sais, on n'est pas une communauté d'acclamation, on est une communauté de transformation. C'est ça. Donc je pense qu'on est rendu à la transformation. Ah, complètement. C'est ça. Là, on est prêt pour être transformé là. C'est ça, puis on espère que vous êtes prêts aussi à vous transformer avec nous pour les prochains épisodes. Puis il y a beaucoup de sujets qui s'en viennent, des sujets intéressants, des sujets qui sont challengeants, qui vont s'en venir.
On a très très hâte de vous montrer ça, puis de vous parler de tout ça en tout cas. Ouais. On a tellement hâte d'en parler, on a tellement hâte de le vivre aussi, parce qu'il ne suffit pas d'en parler, il s'agit aussi de le vivre. Exact. Et on espère que on va tous le vivre ensemble, vivre tout ça ensemble. Mais en tout cas, on espère qu'on vous a encouragé aujourd'hui, puis je pense qu'on peut chacun et chacune faire un pas aujourd'hui dans la conviction plutôt que la condamnation. Exact, t'as tout dit. Amen. Voilà. Bon. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et à bientôt. À bientôt. Bisous. Bye.